Adrien Lefebvre. Animatrice de 69 minutes sans chichi, ça va redémarrer pour une nouvelle saison. Est-ce qu'il y a eu hésitation pour re-signer? Comment, quoi? Mais attends, qui aurait pu hésiter? Non, alors, je ne sais pas ce que les personnes dans les hautes sphères, là, les grands décideurs ont dit dans leurs petits placards obscurs. Mais en tout cas, nous, on est contents de revenir, on est sûr qu'on revient. Alors, ça se fait par tranche de moments. On sait qu'on revient jusqu'en décembre, et puis après, advienne que pourri, comme disent les enfants. Comment ça se passe la préparation des invités? Comment on choisit les invités? Et après, quel est le travail pour préparer l'émission? Tu sais, c'est la même chose. Chaque année, on a une liste d'invités rêvés. Et on envoie 1584 invitations par jour, et puis les gens qui sont disponibles viennent. Et après la préparation, c'est de la recherche sur Google, on appelle des gens ou pas? Alors, il y a évidemment toute la recherche internautique, et puis il y a énormément de coups de fil, comme tu dis. Non seulement on a une journaliste qui rencontre l'invité lui-même pendant 2 heures, donc il va à Paris pour justement aller fouiller un petit peu dans sa vie, sans que ce soit intrusif, bien entendu, respectueux et tout. Mais pour choper des petites infos un petit peu épicées, qui vont venir pimenter notre émission. Et puis par ailleurs, on contacte aussi l'entourage. Donc on essaie via les proches d'obtenir des photos d'enfance, puis on va filmer les gens, les amis, les frères, sœurs, père, mère, tout ça. Enfin, pas tout le monde, mais quelques-uns, pour insérer leur témoignage dans notre émission. Est-ce qu'il y a une clause d'audience? Est-ce que les audiences sont primordiales pour re-signer justement après décembre? Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que nos chefs nous ont souvent dit que nos audiences, qui sont fluctuantes parce que ça dépend d'un invité à l'autre, sont pas un souci à leurs yeux. Donc c'est vrai qu'on a parfois fait des grands écarts, quoi. On a des invités, notamment les Belges, qui font des audiences de dingue, quoi. L'année passée, je pense que c'est Cody qui a fait la plus belle audience. C'est gai, quoi. C'est formidable de se dire que ce sont nos artistes à nous qui ravissent le plus notre public. Plus de 100 émissions de 69 minutes sans chichi. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés ou comment on se renouvelle pour cette nouvelle année? Une des choses à laquelle les gens vont devoir s'habituer, et pardon à tous les fans de Dan Gagnon, il sera plus là dans l'émission. Il sera plus là parce que l'émission va être un petit peu raccourcie et densifiée. Donc voilà. Donc on a pour le moment ma gueule dans l'émission. Voilà. Et principalement, et surtout l'invité. Plus le portrait d'invité réalisé par ce génie absolu qui est Olivier Frépon. J'ai hésité, on va croire que je suis amoureuse de lui. Mais c'est pas du tout le cas, je ne rougis pas, ça se voit quand même. Donc voilà, Olivier Frépon. Voilà. Donc voilà, simplement ça, on enlève Dan. Et dans l'animation, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier au fur et à mesure des années, des émissions? Est-ce qu'on se dit, j'irai peut-être plus dans le piquant, plus dans le feel good? On travaille beaucoup, on s'alimente beaucoup de ce qui se fait ailleurs, parce que c'est comme ça dans toutes les émissions de télé, on scanne un peu ce qui se fait partout ailleurs, et on essaye de prendre les choses, les éléments les plus inspirants. Mais donc c'est plus dans le travail d'écriture et d'aménagement des différentes séquences les unes après les autres, qu'on s'investit beaucoup. Mais je pense que le public ne va pas sentir une révolution parce qu'on est dans le même décor et que toujours, oui. Voilà, et donc voilà. On vous retrouve donc sur France 2 de temps en temps dans Je t'aime, etc. avec Daphné Burki, mais aussi sur la RTBF, 69 minutes, sans chichi, un mercredi sur 2 toujours? Ouais. On se tutoyait pas au début? Si, mais tutoie, vous vois comme tu veux. Ah d'accord, très bien. Et je fais aussi de la radio dans l'émission de Jérôme Collin, qui s'appelle Entre sans frapper si tu veux bien, et qui est très chouette.